Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir certaines spécificités des écoles qui recrutent des expats, où et comment. Alors quand on cherche un travail à l'étranger, il y a deux options. Soit on jette une bouteille à la mer, on voit une offre et on postule, ou soit on essaie de comprendre plus en détail le marché du travail dans ce secteur, comment ça fonctionne, pour améliorer les possibilités d'être recruté. Alors, quand on est en France, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une bulle. Euh, on réfléchit soit au niveau national ou soit au niveau régional, au niveau européen. Alors, les- le point principal serait un petit peu de sortir de cette bulle et de regarder d'une manière un peu plus élargie. Alors, rapidement, quel type d'école on trouve en général? Alors, quand je dis école, c'est au sens large, c'est-à-dire toutes les institutions où là où on peut apprendre. Voilà, donc il y a les écoles publiques, donc on pense à la France, il y a un curriculum national. Les professeurs qui sont recrutés sont des professeurs locaux. Il y a des écoles internationales. Alors c'est des écoles privées qui ne fonctionnent pas directement avec l'État, où là on va trouver des curriculums qui sont choisis par chaque école en fonction des intérêts, en fonction du public que ces écoles visent. Il y a les académies, les écoles de langue. Là, c'est pour apprendre vraiment des langues, donc ce sera en cours du soir, par exemple. Il y a des écoles privées. Là, c'est une question de curriculum différent. Donc, par exemple, on pense à la France, il va y avoir des écoles qui vont être basées sur le Montessori, il va y avoir des écoles religieuses, etc. Donc là, c'est des approches pédagogiques différentes. Là aussi, il va y avoir du recrutement de professeurs expatriés. Alors, université et alors college, c'est pas des collèges, ça correspond un petit peu au lycée. Alors il y a des spécificités, c'est un peu différent, mais ça on va laisser de côté. Et il y a l'enseignement en ligne. Donc vous cherchez un prof pour faire des cours de langue ou autre. Voilà, vous allez faire appel à des professeurs privés. Ça aussi on ne va pas toucher. Organismes non gouvernementaux, ça c'est aussi des spécificités. On ne va pas y toucher. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, on va se focaliser principalement sur les écoles internationales et c'est des spécificités qui peuvent aussi s'appliquer aux écoles privées, surtout les écoles privées qui sont orientées vers, entre guillemets, le monde, des approches où, par exemple, les parents veulent que leurs enfants aient une éducation en français, par exemple, pour la France, ou dans la langue locale et en anglais. Et donc, pour des raisons de prestige, ils vont recruter des professeurs expatriés. Mais principalement, le premier recruteur de professeurs expatriés est les écoles internationales, qui fonctionnent sur des curriculums en général International Baccalaureate ou British American Curriculum. Ça, on va le voir plus tard, Inch'Allah. Alors, on va parler un petit peu de chiffres. Alors, deux choses avant. Le mot expat, il peut avoir différentes significations. Il y a très peu d'études sur ce sujet. Principalement, les études, c'est lié aux écoles internationales, pas les autres types d'écoles. Mais qu'est-ce qu'on entend par expat? Alors, sur ces recherches, certaines vont considérer une personne nationale, par exemple, on pense à la France, quelqu'un qui est de nationalité française. Certaines recherches vont considérer qu'un expat est celui qui a fait ses études dans le pays tel. Donc, par exemple, si quelqu'un étudie en Angleterre, même s'il n'est pas britannique, on va considérer que c'est un expat britannique. Voilà. Donc, il y a différentes définitions, mais l'idée générale reste la même. Alors, comme on disait, les écoles internationales sont celles qui recrutent le plus. Initialement, les écoles internationales, c'était pour des communautés d'expats. Mais c'est devenu très populaire même au sein des communautés locales. Après, ça dépend des endroits dans le monde où les parents veulent une éducation top pour leurs enfants, tournée vers le monde où leurs enfants peuvent étudier
dans des écoles prestigieuses ou dans des universités britanniques, américaines ou autres. Donc c'est des parents qui vont chercher une éducation plus globale, moins centrée sur le curriculum local. Donc les écoles bilingues, c'est des écoles voilà, où il va y avoir la langue locale enseignée et l'anglais en parallèle. Principalement l'anglais en parallèle. Alors, puisque cette vidéo est destinée à un public francophone, j'ai mis les écoles françaises aussi qui recrutent. Donc il y a 615, un peu plus que 615 écoles sur le réseau des écoles françaises à l'étranger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les écoles françaises, elles exportent leur langue, elles exportent leur culture. Donc si on veut éviter des discriminations en France et aller à l'étranger, c'est pas forcément le meilleur choix, les écoles françaises. Voilà, parce qu'on va retrouver certaines problématiques qui sont similaires. Alors, intentionnellement, j'ai pas mis au début le nombre d'écoles internationales, mais c'était vraiment pour voir en vrai la différence. Donc là, on voit 615 écoles, ça peut paraître beaucoup, mais d'un coup, ça ne paraît plus beaucoup quand on regarde le nombre d'écoles internationales. Alors, on va voir maintenant les 18 premiers pays en nombre d'écoles internationales. Donc là, déjà, on voit que plus de la moitié des écoles internationales, elles se situent en Asie. Donc ça donne déjà une petite indication sur les pays qu'on va trouver dans le top 18. Alors, il y a une question de démographie. Donc forcément, en premier et en deuxième, on va trouver la Chine et l'Inde. Et en troisième, on va trouver les Émirats. Alors c'est intéressant de trouver les Émirats ici parce que les Émirats, c'est une population de 12 millions d'habitants. Donc 12 827 écoles en proportion par rapport à la Chine où il y a 2 milliards d'habitants presque, peut-être ça avance très vite. Donc il y a, en proportion, c'est énorme. Les Émirats, voilà, ça c'est les autres pays. Donc on trouve des pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite. On trouve des pays comme la Thaïlande qui peuvent être très attractifs pour les expatriés, l'Égypte, la Turquie. Voilà, donc on voit en fait ici qu'il y a différentes problématiques entre guillemets ou différentes raisons pour lesquelles une école internationale va être ouverte. Par exemple, en Chine, ça va être des populations locales, pas que, mais ça va être des populations locales. La demande en école internationale, elle est liée en premier lieu à des personnes locales, à des Chinois qui cherchent une éducation tournée vers le monde pour leurs enfants. Des pays comme les Émirats ou l'Arabie Saoudite, c'est pour des communautés d'expats en premier lieu. Alors, maintenant on va voir l'origine des professeurs expatriés. Donc là, on voit que la plupart des professeurs qui sont expatriés sont issus de pays anglophones. Donc en premier, on trouve le Royaume-Uni. En deuxième, on trouve les États-Unis. Alors ici, c'est des estimations qui ont été recoupées par ChatGPT, qui ont été recoupées via les institutions, des agences de recrutement, les écoles internationales. Voilà, on n'a pas vraiment des chiffres exacts, les recherches ne sont pas très poussées par rapport à cette notion de professeur expatrié. Voilà, mais on a quand même cette idée que la plupart proviennent de pays anglophones. Et l'Europe continentale, dont la France, ça représente 3%, 2-3% des professeurs expatriés, moins de 5%. Alors, on note déjà que le Royaume-Uni est en tête de ces pays, bien que, par exemple, par rapport à une démographie comme celle des États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup moins de monde. Donc, on voit bien que le Royaume-Uni est vraiment au top au niveau des professeurs qui sont expatriés. Alors, les raisons pour lesquelles la plupart des professeurs expatriés sont issus de pays anglophones, forcément, il y a l'anglais, mais pas que. Alors, toutes les certifications, tous les diplômes qui sont issus de pays anglophones
sont beaucoup plus valorisées et reconnues par les écoles internationales. Sachant que les écoles internationales, c'est des écoles privées, donc elles ne fonctionnent pas sur un curriculum national, elles ne dépendent pas du gouvernement, des institutions gouvernementales. Donc elles opèrent sur leur propre curriculum, leurs propres ressources humaines, leurs propres critères. Et un des critères en termes de recrutement, c'est plus tourné vers des qualifications comme le QTS, qui est l'équivalent entre guillemets du CAPES en France. Des certifications pour être prof comme le CAPES, c'est pas quelque chose qui leur parle vraiment, les recruteurs de ces écoles. Une autre raison, c'est qu'il y a une idée de qualité de l'éducation dans les pays anglophones, comme les États-Unis ou comme le Royaume-Uni. Donc c'est très valorisé et il y a aussi une notion de qualité derrière. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir avant, mais c'est différent. Là, c'est vraiment le côté valeur, prestige. Voilà, nos profs sont issus de ces pays, donc ils ont eu une éducation sur ces curriculums dans ces pays. Donc il y a une idée de prestige derrière qui s'y attache, une idée de qualité. Une autre raison, c'est le curriculum qui est enseigné dans ces écoles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est plus de 50% des écoles internationales fonctionnent sur le curriculum britannique. Donc forcément, il va y avoir un recrutement plus important de personnes qui ont un diplôme de ces pays et quelqu'un qui a la connaissance de ce curriculum. Voilà, par exemple, en Malaisie, 50% des professeurs dans les écoles internationales sont issus de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et enfin, une dernière raison, c'est le réseau, forcément, puisque d'un côté, on recrute plus des professeurs qui viennent de ces régions du monde, forcément, il va y avoir un réseau beaucoup plus important en termes de travail, en termes de moteurs de recherche, en termes d'agences qui vont recruter dans l'éducation. Alors, là, je mets mes références. Inch'Allah, vous les trouverez aussi au-dessous de cette vidéo. En conclusion, la plupart des écoles internationales utilisent l'anglais comme langue de transmission. L'Asie et le Moyen-Orient sont les régions qui recrutent le plus les expats. Et la plupart des professeurs viennent de pays anglophones, du fait de la langue, du fait de la formation qu'ils ont eue et du fait du curriculum dans le pays d'où ils sont issus. Voilà, donc c'est pas une fatalité pour les personnes qui sont issues de France ou les personnes qui sont issues d'autres pays. Il y a la possibilité de se former en Angleterre. Voilà, je vous laisse consulter mon site internet, Inch'Allah, study2teach.com pour plus d'informations. Si vous souhaitez vous former en Angleterre, je peux vous aider pour ça. Voilà, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé ça instructif et de partager autour de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.